Bienvenue sur la chaîne de Parlons de cartographie. Aujourd'hui, on va voir comment finaliser notre carte. Donc, on a vu que faire une carte, c'est un processus et durant tout ce temps, je vous ai montré comment collecter les données et jusqu'à arriver à ce résultat-là. Et aujourd'hui, on va voir comment effectuer la mise en page d'une carte. Alors, la première étape, c'est de venir ici pour ajouter une nouvelle mise en page. Donc, je clique là-dessus. Donc, je vais saisir un titre, n'importe quel titre. Je vais l'appeler par exemple carte du Sénégal. Ou bien si je suis dans un projet, je nomme voilà, le nom du projet. Je peux l'écrire ici, carte du projet, voilà, etc. Donc, vous comprenez un peu l'idée. Donc, je l'appelle juste carte du Sénégal. Voilà. Et je clique sur OK. Et voyez que, voilà, il y a une nouvelle fenêtre qui est là, qui s'affiche. C'est là où je vais dessiner ma carte. C'est là où je vais faire la mise en page de ma carte. Donc, c'est différent de celle-ci. Voilà. Donc, quand je réduis, et vous voyez que ici, là, vous voyez que j'ai une nouvelle fenêtre où je pourrais faire la mise en page. Alors, j'ai la possibilité de réduire ici, de dézoomer et de zoomer. C'est selon mes préférences. Donc, comme vous le voyez, il n'y a rien. Alors, je vais ajouter ma carte. Et pour ajouter cette carte, je vais aller ici sur cette icône-là pour ajouter une carte. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais me mettre à dessiner un triangle. Voilà. Donc, je dessine le triangle pour couvrir, bien sûr, la zone de cette feuille blanche. Et automatiquement, vous voyez que ma carte s'affiche. Voilà. Et une fois que je l'ai fait, donc j'étais ici au niveau de cette icône-là. Maintenant, j'ai cette icône-là, cet outil-là, qui me permet de sélectionner ou de déplacer un objet. Donc, les objets qui seront sur la carte, si je veux les sélectionner, c'est avec cet outil-là. Si je veux les déplacer, c'est aussi avec cet outil-là. Donc là, par exemple, la carte n'est pas active. Alors, si je veux sélectionner la carte, je clique sur cet outil et je clique sur la carte, donc je l'ai sélectionné. Donc si je veux déplacer cet objet-là, je fais un double-clic et je déplace carrément l'objet. Donc vous voyez, double-clic, je déplace l'objet. Donc cet outil-là me permet de déplacer les objets. Donc je vais faire un CTRL Z pour revenir. Voilà. Et une fois que je suis revenu, j'ai la possibilité aussi d'utiliser cet outil-là. Contrairement à cet outil qui était là, alors celui-ci me permet de déplacer le contenu de l'objet. Donc je clique là-dessus. Donc si je veux déplacer l'intérieur, c'est-à-dire bien sûr la carte du Sénégal, donc je peux déplacer le contenu de cet objet-là. Donc vous voyez que j'ai la possibilité de déplacer le contenu de l'objet. Donc vous voyez que ma carte, elle est là et j'ai envie, en tout cas je veux zoomer sur ma carte. Je veux que ma carte couvre bien sûr toute la feuille blanche. Alors je viens ici à droite, voilà, pour sélectionner l'échelle. Là, au niveau des éléments, j'ai ma carte qui est là. Alors, si je veux, je peux verrouiller la carte et je ne pourrai plus bien sûr déplacer le contenu de l'objet. Donc, ça peut être vraiment utile quand je travaille et que j'ai plusieurs éléments et que je veux verrouiller certains de ces éléments. Donc, en l'occurrence, je vais désélectionner et je vais revenir sur l'échelle. Pour l'échelle, je veux que ce soit encore plus grand. Alors voilà, donc je change mes paramètres ici, hein, n'est-ce pas, pour que ce soit encore plus grand. Maintenant, si je veux centrer ça, donc puisque j'étais ici avec cet outil-là, donc je prends et j'essaye de centrer plus ou moins avec cet outil-là. Donc, vous voyez que c'est vraiment intéressant, c'est très puissant, c'est intéressant, c'est simple, c'est pas facile. Donc, vous pouvez commencer à faire ça, vous pouvez vous arrêter, faire la pause sur la vidéo et faire la même chose que moi. Donc, une fois que c'est fait, on était ici au niveau de l'échelle. Voilà. Alors, quels sont les éléments de la carte? On sait que dans une carte, il faut qu'il y ait un titre. Alors, pour ajouter un titre, c'est celui-là. Ajouter une étiquette, ajouter un texte, etc., etc. Donc, je vais cliquer là-dessus pour ajouter un titre. Et pour l'ajouter, je vais juste dessiner un rectangle. Voilà, n'importe quel rectangle.
Et vous voyez que quand je dessine un rectangle, ici à droite, par rapport aux éléments, nous avons cet élément qui est le texte. Nous avons encore un autre élément ici, voilà, où je vais écrire mon texte. Donc, je vais écrire le titre et le titre, ce sera par exemple zonage. Voilà, zonage. Donc, je peux écrire zonage ou je peux écrire, voilà, zone d'intervention du projet, etc. Ça dépend, c'est selon le titre. Donc, je vais écrire n'importe quel titre hein, pour vous aider à comprendre. L'idée, c'est que vous compreniez. Zone d'intervention du projet. Voilà. Donc, c'est fait. Donc, vous voyez que ici, quand j'écris, quand je supprime, voilà, ça part. Quand j'écris, vous voyez que là, voilà, on le voit, n'est-ce pas? Alors, j'ai la possibilité d'augmenter la taille. C'est ça que je vais faire. Donc, je descends. La possibilité de changer la police, mais je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Mais j'ai la possibilité aussi d'augmenter, de changer la position, la taille. Je ne vais pas rentrer là aussi. Je vais juste aller au niveau de la police. Voilà, je clique là-dessus. Ça va me faciliter la vie en allant sur taille. Alors, pour la taille, je vais mettre ça à 15 ans, c'est ça. Je mets ça à 15. Voilà. J'ai la possibilité de centrer ça, de le mettre en gras. Après, je ne vais pas tout montrer. Après, vous allez bien sûr vous amuser, changer la couleur, etc., etc. Essayez de vous amuser. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? C'est vraiment intéressant. Alors moi, pour ma part, ce que je vais faire, euh, voilà, voilà, je crois que c'est bon, n'est-ce pas? Alors pour moi, je vais mettre ça en gras ici. Voilà. Donc, je peux toujours revenir, redimensionner tout ça, parce que c'est pas important. Après, si je veux, je peux centrer ça. Voilà, hop là, prendre l'outil et le déplacer. Donc, je peux déplacer. Et ce qui me permet de déplacer cet objet, bien sûr, c'est cet outil-là. Ne pas oublier. Bien sûr, je déplace l'objet, je le mets là où je veux. Voilà, et j'ai mon titre. Voilà, vous voyez comme c'est blanc comme ça, j'aime les fonds blancs. C'est vraiment intéressant, les fonds blancs. Et après, on va continuer, on va améliorer la carte. Donc, zone d'intervention du projet. Alors, une fois que c'est fait, autre élément de la carte, bien sûr, c'est l'échelle. Donc, pour l'échelle, c'est là. Voilà, ajouter barre d'échelle. Donc, là aussi, je vais dessiner un petit rectangle et j'ai ma barre d'échelle. Donc, j'ai la possibilité de paramétrer encore une fois l'échelle ici au niveau des propriétés de l'objet. Et pour ce faire, il faut toujours sélectionner. Vous voyez que ici, si j'ai sélectionné. Mais si je viens ici, je suis sur, bien sûr, le titre, c'est cet objet-là que j'ai sélectionné. C'est très important de comprendre ce principe-là. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité d'augmenter ou de diminuer. Ça ne va pas jouer, mais j'ai la possibilité de paramétrer l'objet, l'échelle, bien sûr, ici, de le mettre en kilomètres, en mètres, voilà, ce que je veux. Donc pour ma part, je vais laisser ça, bien sûr, en kilomètres et je vais juste augmenter, voilà, je vais juste monter ça là, voilà, et j'ai la possibilité de diminuer la taille. Tout ça se fera ici au niveau des propriétés de l'objet. Ensuite, autre élément de la carte, bien sûr, c'est l'orientation. Nord, sud, est. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter une flèche du nord. Je clique là-dessus pour ajouter une flèche du nord et je dessine toujours un rectangle. Et là encore, j'ai la possibilité de choisir parmi ici, voilà, les différentes flèches du nord. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans ces détails. Je vais laisser celui-ci. Voilà, comme ça. Plus c'est simple, mieux c'est. Voilà, je vais encore diminuer. Voilà, et j'ai mon orientation. Voilà, et je peux poser l'objet là où je veux. Voilà, pour que ce soit vraiment très simple. Alors, autre chose aussi que je peux faire, c'est autre élément pour la légende, autre élément de la carte du mois, je veux dire, c'est la légende, n'est-ce pas? Alors, pour la légende, c'est celui-ci, ajouter légende. Donc, je clique là-dessus. Et là encore pour la légende, donc je vais dessiner un rectangle pour ajouter la légende. Et vous voyez que pour la légende, vous avez zone Casamance, zone Dakar, Thiès. Ce sont les éléments qui sont ici représentés là, qui sont au niveau
qui seront bien sûr au niveau de ma légende. Et cette légende-là, j'ai la possibilité bien sûr de l'organiser, de mettre un titre à la légende. Si je veux, je l'appelle légende. Bon, c'est pas obligatoire. Vous voyez, ici légende, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc, symbole à gauche, symbole à droite, etc. Donc, après ça, je vais vous laisser bien sûr voir ça. Alors, pour le contenu de ma légende, les éléments de la légende. Donc, comme vous le voyez ici sur la légende, il y a des choses que je ne veux pas représenter. Il y a des éléments que je ne veux pas représenter, comme par exemple la limite départ, la couche limite département. Je ne veux pas représenter ça. La couche OSM standard, je ne veux pas la représenter. Je veux juste représenter ces couches limite région pour voir qu'on a découpé le projet, bien sûr, ou bien on a découpé le Sénégal en zones. Voilà, zone Casamance, zone Dakar-Thiès, zone du bassin arachidier, etc., zone orientale. Donc, ce que je vais faire, je vais juste, voilà, déplacer, je vais juste agrandir tout ça pour nous permettre de mieux voir. Voilà, et donc je veux juste enlever de la légende la couche limite département, je n'en ai pas besoin. Alors, je viens sur légende, il y a mise à jour automatique, donc je vais décocher ça. Voilà, une fois que j'ai décoché ça, vous voyez que là, maintenant, ça s'active ici en bas. Donc, avant, ce n'était pas coché, on ne peut rien faire. Mais maintenant, là, une fois que je décoche ça, cette mise à jour automatique, alors je sélectionne, par exemple, voilà, cette couche-là, limite département, cet élément-là qui est sur ma légende. Alors, je la retire. Retirer les éléments sélectionnés de la légende. Je clique sur ce moins, je retire et vous voyez que ici, cette couche-là n'apparaît plus. Et ce sera la même chose avec OSM standard. Je retire, etc., etc. Et ça disparaît. Donc, vous voyez que là, j'ai paramétré bien sûr ma légende. Donc, voilà, c'est là. Donc, je sélectionne l'objet. Et après, j'ai la possibilité, bien sûr, de jouer si je veux qu'il y ait des colonnes, changer la police, la taille, etc., etc. Pour qu'il y ait, par exemple, voilà, un quadrillage aussi. Voilà, si je veux le faire, je peux le faire. Alors, j'ai tous mes éléments, hein, apparemment. Regardez bien. J'ai tous les éléments de la carte. Donc, si je veux toujours déplacer les éléments ici au niveau de la carte, je veux, hop là, donc je vais sélectionner carte déjà dans un premier temps. Donc, j'ai cet outil-là. Alors, si je veux déplacer tout ça, mettre ça un peu de ce côté-ci, je le fais. Alors, ça aussi, si je veux le déplacer pour la légende, je viens sur légende, je sélectionne l'outil. Et bien sûr, je suis toujours sur cet outil et je fais un double clic. Hop, voilà, je suis toujours sur légende. Tac. Non, c'est cet outil-là du moins. Et je le déplace. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez que ça prend vraiment du temps pour, voilà, pour, pour faire une carte. Donc voilà, cette carte-là, elle est très simple, hein. C'est l'une des cartes les plus simples que l'on peut faire en cartographie. C'est pas extraordinaire. C'est l'une des cartes les plus simples et j'espère que vous réussirez à faire des cartes. Alors vous pouvez faire une pause. Il y aura une autre partie. Je vais toujours continuer la vidéo pour vous montrer autre chose. Donc une fois que c'est fini, une fois que vous avez réussi à faire votre carte, alors ce que vous allez faire, vous allez sur déjà, on enregistre tout ça. Alors, normalement, on va essayer d'exporter tout cela. Soit on va ici pour l'exporter comme image ou PDF, ça dépend. Ou bien on va sur mise en page, exporter au format image. Donc, je clique là-dessus, c'est la même chose. C'est à vous de voir. Donc, je vais sur mon bureau. Et sur le bureau, alors, c'est carte du Sénégal et je l'enregistre. Voilà, c'est bon. Pour les paramètres ici, je clique sur enregistrer et je patiente un peu que ma carte soit téléchargée. Alors là, je viens là et normalement ici, vous voyez que ma carte elle est là. Je fais un double clic.
Voilà. Et ma carte, elle est là, au format image. Donc, si vous êtes des étudiants, si voilà, vous travaillez dans un projet, donc maintenant, vous savez comment faire le zonage, bien sûr, par rapport à votre projet, par rapport à votre zone d'intervention, à vos zones de travail. Si vous êtes étudiant, pour bien sûr enrichir vos rapports, vous avez la possibilité, bien sûr, de faire des cartes avec QGIS. Je vous ai montré comment faire avec vos cartes, que ce soit des cartes de localisation, des cartes, etc. Voilà, vous pourrez le faire pour illustrer un projet. Donc, vous serez en mesure vraiment de faire toutes ces cartes-là. Donc, l'idée ici, c'est qu'une fois que vous avez fait une carte sur Word, vous prenez, vous faites un CTRL-C, vous copiez, ensuite vous collez sur Word pour illustrer un phénomène. Alors, ce qu'on va faire, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas affiché le fond de carte. D'habitude, je préfère qu'il y ait des cartes, voilà, au fond blanc. J'aime bien les cartes au fond blanc comme ça. Voilà, je ne sais pas vous, bon, c'est selon les préférences, mais certains aimeraient quand même qu'il y ait un fond de carte. Alors, pour le fond de carte, vous voyez que là, je ne l'avais pas coché. Alors là, je le coche et vous voyez qu'ici, le fond de carte apparaît. Alors, si je viens sur ma carte, là, ça n'apparaît pas. Vous voyez que là-bas, c'est apparu, mais que là, ici, ça n'apparaît pas. Normalement, ça devrait apparaître. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est de venir là, voilà, pour rafraîchir l'affichage. Je clique là-dessus. Je patiente un peu. Voilà, vous voyez que c'est différent. Vous voyez que c'est différent. C'est différent. Les fonds blancs, et quand il y a bien sûr, voilà, un fond de carte, c'est différent. Bon, des fois, les gens préfèrent les fonds de carte. Moi-même, je fais beaucoup de cartes avec des fonds de carte. Voilà. Donc, je m'excuse déjà pour le bruit parce que ce sont les enfants qui sont descendus de l'école. Ils font beaucoup de bruit là. Voilà. Mais l'important, c'est de saisir bien sûr tout ça. Donc, vous voyez, que pour les fonds blancs, moi, j'aime bien les fonds blancs. Maintenant, c'est trop foncé, le fond de carte. Alors, ce qu'on va faire, on va un peu diminuer le fond de carte. On fait un clic droit, on va sur Propriété. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on est sur Symbologie. Moi, je vais aller sur Transparence. Et on va un peu diminuer l'opacité. Hein? Je crois que c'est mieux de diminuer l'opacité. Donc, je vais appliquer pour voir. Voilà, c'est beaucoup plus opaque. Donc, je laisse ça à 45%. Hein, 45%, ça devrait aller. Clique sur OK. Voilà. C'est beaucoup plus sobre, n'est-ce pas? Et là, je reviens, je fais la même manipulation. Et vous voyez que là, c'est quand même mieux que quand c'était foncé, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus sobre, n'est-ce pas? J'aime bien les cartes sobres. Donc voilà un peu selon ce qu'on peut faire. Maintenant, si vous voulez mettre un quadrillage, parce que ça arrive que vous voudriez, voilà, quadriller la carte. C'est simple, hein, vous allez toujours, voilà, en bas, normalement, on peut aller sur cadre, voilà, et sur cadre, voilà. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de choisir l'épaisseur du cadre. S'il y aura des angles droits ou obliques ou arrondis, l'arrière, tout ça, vous pouvez paramétrer. Donc, vous voyez, le cadre, il est là. Si vous voulez, vous pouvez faire une carte avec ce type de cadre-là aussi. Ça peut être intéressant. Voilà. Le plus souvent, je le fais, n'est-ce pas? C'est important. Mais dans cet exemple-là, voilà. Donc, on va préférer bien sûr le fond blanc. Alors, autre chose. Peut-être que vous voudriez mettre aussi un quadrillage. Alors, un quadrillage, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour le quadrillage, donc, je vais enlever le cadre. Voilà. Un quadrillage avec les coordonnées. Vous voulez mettre une grille, je veux dire. Voilà. Une grille et tout. Alors, pour la grille, donc, c'est simple. Alors, je vais juste enlever le cadre et je vais sur grille. Voilà, je vais sur grille. Vous voyez? Et je vais ajouter une grille avec des coordonnées, n'est-ce pas? Alors, sur la grille, je sélectionne la grille
et je modifie bien sûr la grille. Alors, pour le type de grille, je vais laisser en continu. Pour le système de coordonnées de référence, je laisse. Pour l'intervalle, je peux choisir les unités de la carte, le mettre en largeur ajustée au segment en millimètres ou en centimètres. Alors, je vais laisser en millimètres et je vais le mettre à 100 millimètres. On va essayer avec 100 millimètres et voir. J'appuie sur Entrée et voilà ce que ça donne. Hein? Alors, au lieu de 100 millimètres, je vais mettre ça à 50 millimètres, n'est-ce pas? Voilà, 50 millimètres. Vous voyez que ces choses-là, ça prend vraiment du temps. Voilà, c'est mieux quand même avec, avec 50, avec 50 millimètres, n'est-ce pas? Je crois que c'est mieux avec 50 millimètres. Vous voyez? Alors, on est toujours sur, bien sûr, gris. Voilà, on revient sur gris. On sélectionne la grille. On va modifier toujours la grille. Donc, on descend avec style de ligne, pas de cadre. Donc, ça, là, je ne rentre pas dans tous ces détails. Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité d'afficher les coordonnées. Donc, je vais cliquer dessus pour afficher les coordonnées. Les coordonnées seront en décimales, en degrés, minutes, secondes. C'est selon, hein? Décimales avec suffixe, degrés, minutes, secondes. Ce sont les DMS, etc., etc. Je vais laisser en décimales. C'est plus simple, hein? Alors, tout affiché à gauche. Donc, vous voyez que, voilà, elles sont apparues, hein, les coordonnées. Vous voyez qu'elles sont là. Voilà, elles sont affichées. Si je devais changer ça, par exemple, en degrés, minutes, secondes, voilà, vous voyez que ça change avec les degrés, minutes et secondes. Mais, voilà, pour simplifier, je vais laisser les décimales comme on a dit. Donc, une fois que c'est fait, à l'extérieur du cadre, voilà, horizontal, comme vous le voyez ici, par exemple, là, regardez, là, ça sort de la carte. Et bien sûr, c'est à l'horizontale. Moi, je ne veux pas que ce soit à l'horizontale. Ici, c'est bien à l'horizontale. Mais là, c'est pas à l'horizontale. Là, je ne veux pas que ce soit du moins à l'horizontale. Je veux que ce soit à la verticale. Donc, du côté gauche, ici, je veux que ce soit à la verticale. Alors, je change ça, je clique là-dessus, je mets vertical ascendant. Et vous voyez que ça a changé. Maintenant, du côté droite aussi, je veux la même chose. Je descends. Droite, c'était à l'horizontale. Je change ça à vertical ascendant. Donc, j'ai la possibilité de changer au-dessus. J'ai la possibilité de changer au-dessous, de changer la police, etc., etc. Donc, j'ai la possibilité de jouer sur tout ça. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que ça risque de prendre du temps, n'est-ce pas? Alors, autre chose. Là, style de cadre. Voilà, là, on est au niveau de cadre, style de cadre. Alors là, il n'y a pas de cadre, mais on va changer ça. Donc, on a la possibilité de le mettre en zébré. Vous voyez que ça change. Vous voyez. On a la possibilité de changer zébré nautique, marqueur à l'intérieur. Voilà, ou marqueur à l'extérieur. Vous voyez, à l'extérieur. Donc, j'ai la possibilité en tout cas, voilà, de changer, de vérifier, de voir, voilà, le plus intéressant. Donc, je vais laisser avec cadre. Voilà, je vais laisser avec cadre. Et après, vous avez la possibilité de jouer, bien sûr, sur les paramètres. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais là, il faut qu'on déplace certains objets. Alors, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va rester là et on va diminuer, n'est-ce pas, pour que les coordonnées puissent apparaître. Et j'ai la possibilité, bien sûr, de mettre nord, sud, etc. Donc, ce sont des paramètres qui sont au niveau de la grille. Donc, je vais vous laisser. Vous allez chercher tout ça afin de faire votre carte. Alors là, je diminue aussi. Voilà. Tac.
Donc, c'est une partie qui prend vraiment du temps. Alors, c'est à vous de voir, voilà, comment vous allez gérer ça. Alors, pour là, je suis au niveau de légende. Donc, j'ai la possibilité, bien sûr, de déplacer la légende. Vous voyez que ça surcharge la carte. Et moi, j'aime pas quand une carte est surchargée comme ça. Voilà, il y a tellement d'informations qu'on ne retient plus l'information essentielle. Donc, on parle de système d'information géographique. Alors, moins il y a d'informations, plus on va droit au but et mieux c'est. Alors, on va essayer d'arranger tout ça. Voilà, donc je clique ici. Alors, ce que je vais faire, on était sur cadran parce que je trouve que c'est tellement foncé. Alors, on revient sur cadre, donc sur gris. Voilà, c'est presque la même chose, hein, gris et cadre. On revient sur gris et je vais venir ici sur ligne et je vais jouer sur l'opacité de la ligne parce que ça c'est tellement surchargé. Voilà, j'ai la possibilité de diminuer l'opacité. Vous voyez que quand je diminue sa part, voilà, je peux mettre ça à 0 ou augmenter l'opacité. Voilà, je le mets juste à 26%. Je crois que ça doit aller si je mets ça à 30%. Je vais voir ce que ça va donner. Je crois que 26% c'était mieux. Voilà, ça charge. Voilà, ça pèse moins sur les yeux. Hein? Ça pèse moins sur les yeux. Donc, on a notre titre qui est là. Donc, si vous le voulez, après, vous pouvez quadriller le titre et mettre ça, bien sûr, en blanc, changer la police. Si je clique ici sur police, je la changer. J'ai la possibilité de changer la police, de changer la couleur. Voilà, de mettre un tampon si je veux. J'essaie de mettre un tampon pour voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant. Voilà. 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 Donc là, je ne vois pas. Voilà. Ah, ça vient maintenant. Voilà. Donc je ne voyais pas le tampon. Donc maintenant, vous voyez que si je mets un tampon avec la taille de 3, voilà, ça doit le faire normalement. Donc essayez de jouer sur tout ça. Ça peut être vraiment intéressant. Donc vous voyez que il y a trop d'informations, c'est chargé. J'aime pas ce genre de carte en général, mais bon, il y a les gens qui aiment. Une carte plus elle est simple, mieux c'est. Certains aiment. Voilà. Certains aiment. Voilà. Certains aiment. Même moi, c'est pas trop mon délire. Bon, c'est pas mal aussi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous préférez? Soit cette carte-ci ou l'autre carte. Bon, dans tous les cas, je vais enregistrer. Je vais sur mise en page. Je vais exporter au format image. Alors, je vais l'appeler carte du Sénégal 2. Voilà, ce sera ma deuxième carte enregistrée. Et souvent même, je le fais, voilà, au bureau quand je travaille. Donc, j'essaye de comparer. Je peux faire plusieurs types de cartes et selon la carte, je choisis. Ça aussi, c'est une possibilité de le faire. Mais bien sûr, des fois, en une journée, on doit faire 50 cartes. Il nous arrive en une journée de faire 50 cartes et tu n'auras pas toujours le temps de faire des comparaisons. Voilà, tu dois travailler automatiquement. Donc, faire une carte, c'est rien. Mais imaginez que vous devriez faire 50 cartes, 30 cartes, 20 cartes par jour. Je vous assure que ce n'est pas des blagues. Voilà. Et en plus, vous devez écrire un rapport. Voilà. Donc, on revient sur notre image. Voilà. Ah, il y a la souris qui refuse. La souris qui refuse. Voilà, je fais un double clic sur notre image. Voilà, vous avez celle-ci. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, hein? Voilà, et vous avez bien sûr cette image-là. Ah, celle-là. Regardez, celle-là. Celle-là, elle est simple, je la préfère. Simple, épurée. Voilà, on a toutes les informations et tout. Donc, pour les présentations PowerPoint aussi, c'est intéressant. Pour les présentations PowerPoint. Donc, en entreprise, on fait beaucoup de présentations. Si on doit faire une présentation devant le ministre, devant le préfet,
devant le président de la République, devant, etc., devant les autorités en général. Voilà, ça peut paraître intéressant devant les bailleurs aussi. Voilà. En tout cas, c'est vraiment intéressant et c'est une carte qui a été faite à la va-vite. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé la méthodologie aussi par rapport à la conception d'une carte. Donc ça, ce sont des cartes basiques, des cartes simples pour vous montrer le processus de confection d'une carte. Donc vous avez vu que c'est vraiment un processus en passant par la recherche des données, la collecte de données, l'organisation de la table attributaire, le fait de pouvoir, bien sûr, organiser sa base de données, sa table attributaire, jusqu'à la conception d'une carte. Vous voyez que c'est du travail. C'est vraiment du travail. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous avez des propositions aussi, faites-les savoir. Voilà, j'espère qu'on aura passé voilà, de bons moments ensemble, en train de travailler ensemble, en train de partager ensemble des moments extraordinaires, de partager avec vous ma passion pour la cartographie. Alors, d'autres vidéos vont venir, d'autres tutos vont venir par rapport aux cartes. Je suis en train de préparer d'autres choses et vous allez voir que le champ de possibilités est vraiment énorme. Alors, si vous avez aimé, likez-la. Si vous voulez me contacter aussi pour un projet, n'hésitez pas, on va travailler ensemble. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes au Sénégal, c'est plus simple. Alors, si vous êtes dans la sous-région, pourquoi pas? Si vous êtes dans un ministère ou autre, pourquoi pas? On pourrait bien sûr travailler ensemble, mettre en place un système d'information géographique et ce sera une relation gagnant-gagnant. Merci et à très bientôt. Likez la vidéo.